On va faire effectivement une présentation à deux voix avec Nicolas Michelot, qui est chef du pôle technique, et je suis le secrétaire général de l'ACNUSA. L'ACNUSA, c'est une autorité administrative indépendante, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. C'est les nuisances aéroportuaires et non pas aériennes, hein, et donc d'ailleurs on s'arrête, nous aussi, LTO, on n'est pas sur les vols en croisière et notamment ce qu'a pu présenter Thierry Delors, on est effectivement plutôt sur la prise en compte de toutes les nuisances provoquées par la présence de l'aéroport. Donc, c'est aussi bien l'aérien, mais également les transports pour desservir l'aéroport, par exemple, et tout ce qui est engin au sol et activité de l'aéroport. C'est une autorité administrative indépendante qui a été créée à la fin des années 90, donc autour de 99-2000. Elle est composée, alors classiquement, il y a un collège de 10 membres qui sont désignés par les autorités françaises. Le président est désigné par le président de la République. Ensuite, vous avez désigné par le président de l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis ensuite, des membres qui sont désignés par ministre en charge de l'aviation civile, ministre en charge de l'environnement, ministre en charge de la santé. On a classiquement des spécialistes de la navigation aérienne, souvent des anciens de la DGAC, un spécialiste du pilotage, donc souvent un pilote de compagnie aérienne, un ancien pilote de compagnie aérienne. Nous avons également souvent un médecin spécialiste du sommeil et des effets du bruit sur le sommeil, et également des personnes qualifiées sur les émissions de polluants. On a actuellement Nadine Allemand qui travaille au CITEPA. Euh, on a ensuite des membres associés qui représentent les professions, les associations de défense des riverains, les associations de défense de l'environnement, et puis une équipe permanente, une petite équipe permanente. On est une douzaine d'agents répartis en trois pôles. Un pôle administration, communication, un pôle technique, hein, dont Nicolas Michelot a la charge, et un pôle juridique. Euh, la CNUSA a des compétences sur 16 terrains. Euh, D'abord, les plus grosses plateformes où là, on est, je dirais, automatiquement en charge et où on a des compétences dès lors qu'il y a un trafic supérieur à 20 000 mouvements d'avions de plus de 20 tonnes, donc c'est les 12 plus grandes plateformes. Bien sûr, en PACA, on a Marseille et Nice. Et puis, dès lors qu'il y a une restriction, pardon, j'ai un voisin qui doit percer, dès lors qu'on a une restriction en matière environnementale signée par arrêté ministériel. Si c'est un arrêté préfectoral, c'est le tribunal administratif. Si c'est un arrêté ministériel, c'est la CNUSA qui est compétente. Et pour ce qui concerne la région PACA, nous sommes donc compétents sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Euh, à CNUSA, vous avez un S dans la CNUSA parce qu'à l'origine, nous étions compétents sur les nuisances sonores, mais après les Grenelles de l'environnement, autour des années 2000, on a eu une extension de compétences aussi sur les émissions de polluants, sur les pollutions lumineuses, pollution des sols et des eaux. Mais nous ne sommes pas armés de la même façon sur le bruit et sur les émissions de polluants. Globalement, donc, la CNUSA a des missions de certification et d'homologation des systèmes de mesure de bruit et de systèmes de visualisation des trajectoires, où là, on a un pouvoir normatif. On a ensuite un pouvoir consultatif, où on émet un avis qui n'est pas un avis conforme, c'est un avis obligatoire. On est saisi sur un certain nombre de plans et programmes, mais le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage n'est pas tenu de prendre en compte notre avis. Ce n'est pas un avis conforme. Là, on a les plans et programmes, ça va être les plans de gêne sonore, ça va être également les plans de protection du bruit dans l'environnement, mais également les plans de prévention, les plans de protection de l'atmosphère, que ça soit, et on a pu être amené à émettre un avis sur les PPA des Alpes-Maritimes, je crois, des Bouches-du-Rhône assez récemment. On a ensuite un pouvoir de sanction dès lors qu'il y a
des réglementations environnementales, eh bien, les agents assermentés de l'aviation civile vont relever les manquements à ces réglementations environnementales, vont émettre un PV, et nous, ensuite, on va instruire à charge et à décharge sur les personnes poursuivies, qui sont en général les compagnies aériennes, et ensuite, on va émettre une sanction. Euh, c'est un peu un tribunal comme un tribunal administratif qui serait spécialisé. Et puis, comme toutes les autorités administratives indépendantes, on a un pouvoir qui là est très vaste de recommandation. On peut recommander au Parlement, au gouvernement, mais aussi à des acteurs locaux ou des opérateurs, émettre un certain nombre de recommandations, notamment lors de la parution de notre rapport public qu'on doit remettre aux autorités au plus tard le 31 mai de l'année. Donc voilà. Euh, les sujets de préoccupation actuels de la CNUSA. Euh, Bien sûr, et on a été créé principalement pour ça, la protection contre les nuisances nocturnes, protection de la nuit, euh, avec là, alors, à l'inverse de ce qui se fait pour les émissions de polluants, il y a un certain nombre de normes et de niveaux établis par l'OMS sur lesquels donc on peut travailler. Réduction des émissions sonores et atmosphériques lors des opérations au sol, les phases de roulage, mais également sur les engins de piste, parce que là, ça a des conséquences sur les passagers, mais aussi sur les gens qui travaillent sur l'aéroport. Donc là, un gros travail avec beaucoup de recommandations dans ce domaine-là, favoriser l'électrification, les équipements au sol. Comme le disait Thierry Delors, que les aéroports s'équipent sur leur poste fixe ou sur leur poste au large en 400 Hz, de façon à éviter l'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance. Ensuite, un travail sur la qualité environnementale des procédures opérationnelles de navigation aérienne, c'est-à-dire notamment suivre la mise en œuvre par la DSNA des procédures de navigation satellitaire. Il y en a un certain nombre qui sont mises en place sur Nice actuellement, qui permettent d'optimiser les trajectoires et donc de réduire à la fois les émissions sonores, mais également les émissions de polluants avec des réductions de durée de vol et de réduction des distances, hein, en optimisant les trajectoires prises par les aéronefs. Euh, sur le bruit, on a effectivement la réduction du nombre de personnes exposées, hein, avec les normes préconisées par l'OMS, et également pour le bruit avec le suivi des plans de gêne sonore, les programmes d'insonorisation des bâtiments. Et on travaille un petit peu sur la biodiversité, mais on n'est pas suffisamment armé avec notamment en matière réglementaire pour être assez prescripteur dans ce domaine-là. Euh, alors, comme on l'a vu, ça intéresse aussi donc la région sud. Donc, l'aviation commerciale est une source importante de nuisances, hein, que ce soit sonore ou d'émissions de polluants. C'est pas les seuls. Il y a des aérodromes ou des aéroports à forte activité d'aviation générale, où là aussi, il y a parfois des trafics particulièrement importants. On peut penser, bon, on a en région parisienne des aérodromes comme Toulouse-Noble, mais il y a également Toulouse-Lasbordes ou Lyon-Bron à côté de Lyon-Saint-Exupéry, euh, où il y a une forte activité et où il y a beaucoup de gênes et aussi d'émissions de polluants. L'aviation d'affaires, et vous avez l'aéroport de Cannes-Mandelieu dans la région. Et puis ensuite, et ça c'est une grosse activité, et on est compétent sur ce domaine-là, les hélicoptères, une forte activité dans le sud-est, hein, donc avec le développement des stations nombreuses et de liaisons, notamment lors des grandes opérations, j'allais dire, Festival de Cannes, Grand Prix de Formule 1, aussi bien à Monaco qu'au Castellet. Et là, donc c'est une source de préoccupation importante. Sur les aéroports ultramarins, donc, qui concernent moins le PACA, donc on a aussi à prendre en compte un certain nombre de spécificités.